Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Je m'appelle Élodie Blaquière, j'ai 34 ans et je suis UX designer. Ah, j'ai un meilleur point de vue. J'arrivais pas trop bien à vous voir et là, vraiment, on est nickel. On est connectés et vous allez pouvoir vous sentir concernés. Mais le métier du UX designer, c'est quoi ce truc en fait? Alors, mon métier, c'est de faire de la conception centrée utilisateur. C'est-à-dire que les entreprises, les startups qui veulent créer un produit ou un service ou l'améliorer me contactent. Et moi, j'ai toute une méthodologie où je vais sur le terrain, où je rencontre les vrais utilisateurs, où je les inclus dans le process de conception d'amont en aval, afin que ces utilisateurs soient satisfaits de leur expérience avec ce produit ou ce service. Il y a de ça tout juste un an, à un jour près, je lançais un grand projet pour lequel je me suis battue depuis 6 années. Ce projet s'appelait Une auto pour Hello. Mais c'était quoi ce projet, Une auto pour Hello? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour pouvoir faire mon métier, j'ai besoin de me déplacer, d'être autonome et mobile pour aller voir mes clients, pour démarcher, pour aller à des conférences, faire de la veille. Et donc, pour ce faire, je voulais avoir un véhicule pour être autonome, conduire, avoir un véhicule adapté. Donc, j'avais réussi à faire plein de dossiers, à convaincre les institutionnels que mon projet, même si ça paraissait impossible, moi j'y croyais. Et j'ai réussi petit à petit à convaincre. Sur un budget de 63 000 €, il m'en manquait à peu près 16 000. J'ai alors décidé, pour mon projet, donc Une auto pour Hello, de faire comme si c'était un projet de design. Alors, je suis allée sur le terrain, j'ai rencontré les gens, j'ai parlé de mon projet professionnel et j'ai parlé de ce besoin de mobilité, d'autonomie dans mes déplacements. Et j'ai réussi, finalement, à faire en sorte que les gens comprennent quel était ce besoin et soient en attente du lancement du projet. Et donc, j'ai lancé une cagnotte en ligne sur Litchi. Je vous dis, c'était il y a un jour près, c'était il y a un an. C'est vraiment fabuleux pour moi d'être là ce soir et de pouvoir vous en parler. Et vous n'allez pas y croire, et moi, je n'y ai pas cru. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai réussi à lever
plus de 17 000 € en 45 jours. Mais ça, c'est aussi grâce à vous. J'en reconnais certains qui ont participé de près et de loin à ce projet, en faisant un petit don sur la cagnotte, en partageant sur les réseaux sociaux, en devenant ambassadeur de mon projet. Je ne serais pas là aujourd'hui devant vous si cet écosystème du numérique et de la technologie en Occitanie n'avait pas été là. C'est tous ces gens, avec leur bienveillance, qui m'ont supporté, qui m'ont accompagné dans ce projet. Car, en vérité, tout seul, on n'est rien. Alors merci. Merci du fond du cœur. Alors j'ai reçu ce véhicule au mois de janvier. Il a fallu qu'on s'apprivoise un peu l'un l'autre. Et malheureusement, bon, il y a des petits soucis techniques, d'électronique, etc. Encore une montagne à gravir. Mais bon, j'ai l'habitude de me battre. C'est parfois difficile. Je pense souvent à quelqu'un qui a été très inspirant pour moi. C'est Stephen Hawking. Et il disait, quand on lui demandait comment il allait, pas terrible quoi. Mais bon, je ne baisse pas les bras. Dans la vie, il ne faut rien lâcher. Rien. Il faut croire en ses rêves. Même si on vous dit c'est pas possible, t'as pas le profil. Mais pourquoi tu te lances là-dedans? Et à un moment donné, communiquer, c'est bien. Mais il faut aussi passer à l'action. Tout le monde sait qu'en France, il n'y a pas de souci d'inclusion. Il n'y a pas de problème d'accessibilité. Il n'y a pas de problème pour scolariser les enfants dans les écoles. Il n'y a pas de problème dans les transports en commun. Il n'y a pas de problème pour trouver un logement. Sachez bien que tous, autant que vous êtes ici, vous n'êtes à l'abri de rien. Aujourd'hui, vous avez la santé, demain, qu'est-ce qui peut se passer? Un accident de la vie, une maladie. Puis je vais vous dire un grand secret. On est tous, on vieillit et on disparaît. Donc les questions d'inclusion, d'accessibilité, de regard qu'on peut porter sur la différence ou le handicap, finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça vous concerne à tous. Je suis enchantée d'être là ce soir et que vous puissiez écouter ce que j'ai à vous dire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la différence et du handicap.
Allez vers les gens, soyez empathiques. Intégrez des gens différents dans vos équipes, dans vos entreprises. Ce n'est pas une prise de risque. En vérité, c'est une chance. Saisissez cette chance. Alors maintenant que j'ai mon véhicule, qu'est-ce qui me manque? Il me manque un job. Il manque un job pour Hello. Mais Hello, pourquoi elle n'a pas de job? C'est quoi le problème? Elle a un master, elle a fait une formation pro Gobelin à Paris. Et aujourd'hui, elle est encore en difficulté, mais c'est quoi son problème? Le problème, c'est qu'il faut que j'ai un alignement parfait des planètes. Que les questions d'aide humaine, d'accessibilité, de transport, de mobilité soient résolues au sein de l'entreprise. Il faut que le RH soit convaincu par ma motivation, mon parcours, mes compétences. Mais s'il y a des freins au sein de l'équipe, de l'entreprise, ben, ça ne fonctionne pas. J'ai 34 ans et on me dit « mais vous n'avez pas beaucoup d'expérience ». Et là, moi, je réponds « mais mon expérience, c'est tout le bénévolat que j'ai pu faire. C'est tous les problèmes que j'ai pu surmonter. C'est toutes les rencontres que j'ai pu faire et qui m'ont enrichi, qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont amené jusqu'à vous ici. J'ai une autre manière d'être au monde, j'ai un autre regard porté sur le monde. Et ça, c'est une richesse, c'est un trésor. Alors vous qui êtes là ce soir, si vous avez la possibilité de m'aider à aligner les planètes, je serai ravie d'échanger avec vous. Merci pour votre écoute.